Oh, oh le barreau de chaise. Regardez-moi ça. Oh. Tu dis bonjour? Aujourd'hui, je cherche des couteaux dans ce sable là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à l'envers. Touc. Voilà. Et je vais marcher en arrière. Je vais marcher en arrière, comme ça, ça me permettra de voir avec mon passage si je réveille des couteaux en fait. On va faire une petite gerbe d'eau. Donc n'hésitez pas. Si vous voyez une gerbe d'eau, dites-le moi. Alors ici les couteaux sont assez mastoc normalement. Et donc ils ont une chair blanche. Donc il y a au moins une soixantaine je crois d'espèces de couteaux hein, dans le monde. Et donc ceux-ci ont une chair blanche et ils sont vraiment très très bons. Ils sont un peu plus coriaces que, on va dire, ceux qui ont une chair jaune, mais ils ont un goût tellement meilleur que donc là ce que je vais récupérer, bah, ça sera pas pour faire des appâts, mais ça sera bel et bien pour les manger gratinés au four avec une petite chapelure, un petit beurre persillé à l'ail des ours par exemple. Ça sera pas mal. Bon, va falloir voir des trous parce que sans ça pas de couteau. Et puis bah, l'ail des ours j'irai le chercher juste après, au bord d'une petite rivière. C'est le programme de la matinée, enfin de la journée. Donc là, les trous de couteau ici, alors je sais pas si c'est le fait que ce soit dans le sable ou si c'est ces couteaux-là qui font ça. Les trous sont comme ça. Hein. C'est pas les petits trous de serrure comme on peut voir dans la vase par exemple. C'est vraiment des gros trous. Et il faut vraiment bien écarter avec le doigt et mettre du sel dedans et essayer de l'attraper. Ça ressemble à des trous de mie en fait. Et par moment on tombe sur une mie. Là la mer est pas encore assez basse je pense. Encore attendre un peu, se balader. On aura peut-être la chance de voir des œufs de natis. Parce qu'il y a des natis ici, magnifiques gastéropodes je crois. Les natis porte-chêne notamment, on a trouvé plusieurs fois. Et leurs œufs, bah, ça fait un espèce de disque, ça ressemble à un bout de caoutchouc ou un bout de ballon crevé en fait. Et circulaire. Et en fait ce sont les œufs. Et ces natis elles-mêmes mangent d'autres coquillages, font des trous dedans et sucent tout là. Et notamment des mactres corallines. Très jolies bivalves. Qui se mangent, je crois que j'en ai jamais mangé, mais ils ont la particularité d'avoir une coquille un petit peu fragile. Donc on va essayer de trouver tout ça. Regardez-moi ce beau trou rond là. Vous voyez là? Alors, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai remarqué qu'en fait les couteaux ici creuse un petit peu en diagonale.
et l'ai mis de façon verticale, complètement droite, angle droit. Donc en fait, j'ai pas envie de me mouiller les genoux, ça m'embête un peu de l'eau. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du sel. Du sel. Une pincée. Une bonne pincée. Je vais rentrer mon doigt pour écarter l'éventuel. Et voir dans quel sens est le trou. Ah bah, il n'y a pas de trou, enfin il y a... Okay. Ouais, c'était un faux trou quoi. Parce que là je sens pas la galerie là. Donc ça va pas. Ça sert à rien de mettre de sel dedans. Ah voilà, j'ai trouvé les œufs de natis là. Je vais vous montrer. C'est là. Là on dirait vraiment un ballon crevé. Ah, ce sont des œufs. Voilà. Hop. Alors là il y avait un trou. Là je le sens bien. Je vais écarter. Balancer du sel dedans. On va voir ce que ça donne. Donc là le trou partit un petit peu à l'oblique. Probablement un couteau. Mais vous avez pas vu, juste avant j'ai mis mon doigt, j'ai touché un truc. Donc si j'ai touché le couteau, il est fort probable qu'il soit parti loin. Comme c'est mon premier trou, je vais insister un peu. Voire même creuser pour aller le chercher. Je suis capable. Tiens, une petite mactre, bébé mactre. Je vais voir un peu ce qui se passe. Je l'ai senti encore. Voyons là, ça s'enfonce très vite. Ah bah il est là. Je l'ai senti. Je ne sais pas l'arracher. Il faut attendre qu'il relâche. Vous savez, il fait une espèce de poire, puis il s'enfonce dans le sol. Donc faut. J'y vais tout doucement. Et voilà. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Magnifique. Magnifique couteau. Dans mon petit seau. Là vous avez pas vu, mais en marchant en arrière, j'ai vu le trou se former. Ici là. Oh, ça m'a aspiré le doigt. C'est pas loin. Hop. Il n'a pas aimé la petite rasade de sel. Tu sors ou pas? Capricieux, hein? Capricieux. T'es obligé d'aller le chercher? Non, ça remonte. Voilà. Ça revient, ça revient. Ils sont pas faciles. Hein. Je vais pas aller mettre mon sel quand même. Quand le sable s'effondre, là, ça fait oups, ça fait ventouse. Bon allez, je vais chercher. C'est ça. Ah, j'ai plus là.
perdu la galerie là. Avec un peu de chance, il est pas loin. Mais... parti dans les entrailles de la terre. Je touche des tas de trucs, mais c'est pas le couteau. C'est mort. Ah, une petite ophure, tiens. Ophure fragile. Enfin, je ne sais pas quelle sorte d'ophure c'est, mais... il faut bien qu'ils aient leur chance aussi, les couteaux. Hein. Cette bonne guerre. Et bon, j'ai raté la gerbe d'eau, dommage. Je voulais absolument vous montrer ça, mais comme ils sont pas hyper nombreux, encore un peu trop d'eau. J'aimerais bien trouver un endroit un peu plus sec. Parce que là, du fait qu'il y ait de l'eau, la galerie s'effondre rapidement. Tiens, hop. Et voilà en douceur. Bon, je vérifierai les tailles après, mais c'est 10 cm hein, la maille pour le couteau. Hop. Je sais pas si vous les voyez à chaque fois. J'essaie de repérer dans le sens d'écarter, là, je vous l'ai déjà dit. Hein. Dans quel sens est la galerie. Je glisse mon sel, j'écarte un petit peu mon doigt, la galerie là, et je glisse le sel dedans. Hop. Ils sont pas énormes là. J'ai déjà vu plus gros. Généralement, les couteaux sont tellement gros que 3 couteaux amplement suffisants pour un repas. 3 couteaux, un peu de riz blanc et délicieux. Qu'est-ce qu'il y a comme morceau de plastique sur cette plage là? Non, ça partout. J'ai plus de déchets là pour l'instant que de couteaux, je crois. Tac. Il y a 2 trous. Non, un là et un là. Attends. Hop. Il se passe rien. Là, il se passe quelque chose. Oh, le salaud.
qui bouge. Oh, il est beau celui-là. Ils sont légèrement courbés. Chair blanche. Ça va être bon ça. Tac. Il est beau celui-là. Hey. C'est vraiment magnifique. Hop. Le sable reflue très lentement. Pas l'impression que ça va venir. C'est peut-être une mise. Ouais. Moi j'ai senti que c'était ennemi parce que déjà ben, ça remuait pas comme un couteau et en plus le trou était assez vertical. J'ai senti, ça doit être nul encore. Une petite. Les mie, je vais pas les manger, mais que ce soit très bon aussi. Je vais les garder comme appât parce que c'est vraiment top comme appât. Pour le bar, la royale.
Oh, oh le barreau de chaise. Regardez-moi ça. Oh. Tu dis bonjour? Biou. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe. Hein. Sur place, super sympa à pêcher. Et alors à manger, je ne vous raconte pas. C'est typique de la mie, ça. Typique de la mie. Ouais. Et puis là, ça va être un couteau, tu vas voir. Non, ça c'est une mie, ça. Voilà. On la voit bien. On va aller la chercher. Ah bah, elle me pisse dessus. C'est un tube, un siphon super long. Hop, là. Attends. Ouais. Pof. Un oursin des sables. C'est tout doux. Il est bien plein celui-là. Il y a un petit punk. Bon, allez, je m'arrête là. La récolte est pas mauvaise au final. Quelques déchets aussi, hein, quand même pas mal de déchets. Voilà, tout ça. Je crois que là, le truc de caméra, il a pris un coup. Voilà, donc ensuite je vais mettre de mer pour les faire dégorger quelques heures et ils seront parfaitement mangeables.
Llwch sy'n cuddiolion dros lethra'r bryn, a berth by'n troi yn anghof. Can cloch eglwys yn canu'n byd, yw sawl by'n brwydro'n ragor, sawl llif afon sy'n symud mlaen. Gwyll gadael cyn cael dy adael ar ôl, ond hynna does dim tynnu'n rhydd, lle mae greiddiau'n tyfu'n dofn fan hyn. Ond hynna cofiad i fy ffrind, gwaed yn dewach na dŵr, a bod amser yn treiddio ei hyn. Dyna'n bradwr yn y tu hon. Goler llwyr sy'n gleio'r stryd, gleio'r llwch y lludwn distaw fi.